Shalom, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens faire un petit partage sur le pouvoir de la parole. Il y a quelques semaines, il y a une amie qui me posait un problème. Elle m'expliquait comment le diable jouait au tam-tam dans ses pensées. Il y a des moments où ça allait, il y a des moments où elle culpabilisait beaucoup par rapport à une situation. Donc, beaucoup de up and down. Quand on est ensemble, ça va. Elle a le moral. Après, dès qu'elle rentre, le diable vient complètement tout mélanger, semer la zizanie. Elle était perdue. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et puis, elle m'en parlait et moi, je lui disais, mais elle me dit, mais dis au diable d'arrêter de fatiguer mes pensées, dis-lui de me laisser tranquille. Je dis, really? Moi, je vais dire au diable de te laisser toi tranquille. Pourquoi tu ne lui dis pas toi-même? C'est tu ne te sens pas assez persécuté en fait. C'est à toi de parler et de lui dire, tais-toi en fait, je veux pas t'entendre, tais-toi, j'ai rien à voir à faire avec toi, fous le camp. Et je lui ai dit un peu comment elle pouvait prendre autorité dans la situation dans laquelle elle était pour faire taire toutes ces voix-là et tout ça. Et elle m'a dit, si je le fais, le diable viendra te voir pour te demander pourquoi tu m'as donné cette idée. Et je lui ai répondu, s'il ose s'approcher de moi pour venir me dire, je vais lui dire, Foucan, je ne parle pas avec toi. Et on en a ri en fait. Elle est partie. Et puis, je pense le lendemain, elle a pris un temps, elle était dans la présence de Dieu. Et puis, les pensées ont recommencé. Et puis, elle était mais vraiment agacée et tout. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, mais fais ce qu'on t'a dit de faire. Like, arrête cet accès-là que le diable a, parle à la situation et dit, ça suffit, quoi. Et puis, elle l'a fait et il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est-à-dire que elle s'est, like, toutes les voix là, tout ce qu'elle entendait là, ça s'est calmé et sa joie est restée parce qu'elle était dans un fight, dans un combat qui faisait que un coup elle était en joie et puis après dès qu'elle se retrouve seule chez elle, les pensées reprennent et puis elle déprime. Donc ça faisait effet yo-yo, comme quand tu perds 2 kilos et tu es content, après tu reprends 3 kilos, tu te dis ouf, je suis dans quoi? C'était comme ça faisait vraiment un effet yo-yo. Elle n'arrivait pas à avoir une joie stable. Elle n'arrivait pas à avoir une joie stable. Et quand elle a fait ça, ça a complètement stabilisé son état d'âme, son état d'esprit. Ça l'a calmée, elle s'est retrouvée. Et depuis, elle n'a plus fait de chute ou de baisse d'énergie, je vais dire, ou de... Voilà. Ça s'est complètement arrêté. Donc, après, elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle a fait ça et tout. Elle était toute contente et elle a pu expérimenter ça, elle a vu les résultats. Et aujourd'hui, je voudrais exhorter quelqu'un, je voudrais dire, il y a un temps pour jeûner et prier, faire 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, un an de jeûne si vous voulez. Il y a un temps pour dire, Seigneur, je te confie cette situation, viens parler en ma faveur, Seigneur, nanana. Il y a un temps où tu en as marre, tu te revêts de l'autorité du nom de Jésus, de la grâce qui nous a été faite à partir du moment où nous avons choisi le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. La Bible dit, tout genou fléchit lorsque son nom est invoqué. On n'a pas dit le genou du sorcier du quartier, on n'a pas dit le genou de, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans les loges, on n'a pas dit le genou de quelqu'un qui fait des sacrifices au carrefour, on n'a pas dit le genou d'un être humain, on a dit tout genou, tout genou. Il n'y a pas cette entité-là, il n'y a pas cet esprit-là qui va résister à l'invocation du nom de Jésus-Christ. Si toi-même qui l'invoques, tu sais qui tu invoques.
Ce qui se passe souvent, c'est que parfois on répète des choses parce qu'on nous a dit de répéter, ou parfois on fait des récitations parce qu'on nous a dit de réciter. Mais il n'y a même pas cette conviction-là à l'intérieur de nous. Il n'y a pas cette foi-là en ce que Jésus-Christ est mort, est ressuscité pour nous, et qu'à partir du moment où nous l'acceptons dans notre vie, nous avons la victoire en fait, que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais que nous combattons dans la victoire. Donc, il faut avoir cette assurance-là, sinon c'est pas la peine. Tu vas dire, arrière de moi, Satan, ou bien, tais-toi, je ne veux plus t'entendre dans le nom de Jésus. Satan même va te regarder, toi tu parles à qui? Tout le monde parle, toi-même tu parles, tu te prends pour qui? Mais parce que toi-même, tu n'es pas convaincu de ton identité. Et toi-même, tu n'es pas rassuré de ce qu'il y a la victoire dans ce nom-là. Tu n'es pas rassuré de l'autorité que tu as. La Bible dit que tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu n'auras rien. Tu prendras des potions empoisonnées, tu n'auras rien. Parce que à partir du moment où tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as cette autorité-là de parler aux circonstances. J'ai parlé de la dernière fois de Josué qui pouvait dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il a parlé aux circonstances, il a parlé à la création, il a parlé aux créatures. Nous avons la capacité de dire stop au diable dans le nom de Jésus. Et il va fuir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire qu'il fuira, il va détaler. Il va même pas partir tranquillement. Il va détaler. Mais il nous faut nous revêtir de cette autorité-là. Il faut que nous soyons conscients de cette autorité-là. Le diable déstabilise les personnes qui ne sont pas conscientes de leur identité, qui ne sont pas conscientes de leur pouvoir, qui ne sont pas conscientes de leur capacité, qui ne sont pas conscientes de leur autorité en Christ. J'aime beaucoup la chanson qui dit I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my faith and firm foundation, he'll never let me down. J'ai mis ma foi en Jésus, mon assurance, my faith in Jesus, my anchor to the ground, c'est mon ancrage, c'est mon appui, c'est ça qui me maintient. My faith and firm foundation, ma foi et ma ferme fondation, il ne va pas me laisser tomber. Donc, si tu as cette assurance-là, que Christ est en toi, que Christ vit en toi, c'est-à-dire que le nom devant qui tout genou fléchit là est en toi parce que tu l'as reçu, tu dois pouvoir parler aux esprits qui te fatiguent, tu dois pouvoir parler à ces choses-là que tu espères. Peut-être tu vis dans une certaine oppression. On t'a dit de faire la litanie de je ne sais pas quel saint. On t'a dit d'acheter du sel béni, de verser ici, d'acheter de l'huile d'onction, de passer sur la tête. Tu as fait tout ça, mais tu es quand même dans l'oppression. Surtout quand il s'agit des pensées. Ça peut être valable aussi pour les maladies du corps, de l'âme. Mais quand les pensées sont attaquées, il y a deux options. Soit tu surround yourself, c'est-à-dire que tu t'entoures que de paroles positives, tu t'entoures que de gospel, d'adoration, tu satures ton atmosphère de ça. Le problème avec ça, c'est que tu vas vaquer à tes occupations. Donc, peut-être je dis n'importe quoi en partant au boulot, tu as mis la musique, voilà, ça t'a disposé à commencer ta journée. Dès que ta journée va commencer, que quelqu'un va dire quelque chose qui va te rappeler l'état dans lequel tu es, très vite, tu vas encore ressombrer en fait. Mais quand tu vas te fâcher, tu vas dire, ça suffit là, ça suffit, je t'ai assez toléré dans ma vie, ça suffit. Expérimenter quand tu en as ras-le-bol d'une situation, que tu
tapes du poing sur la table et tu dis à cet esprit-là qui t'opprime, cet esprit-là et cet esprit de retard là, où tu es tout le temps en retard là, et tout le temps en retard. Quand il y a des opportunités, par exemple, pour un business, où tu vas voir que les autres, ils, en général, ils ont l'information avant toi et le business marche et tout. Et le moment où finalement toi, tu apprends ça, le moment où finalement toi, tu veux investir dedans, boum, ça ne marche pas. Et tu réalises quand même que tu es en retard sur pas mal de choses. Quand je dis en retard, pas en retard que non, tu te compares à tes pairs et tu vois que tu es en retard. Moi, je ne suis pas dans ce genre de comparaison-là. Il faut toujours se comparer par rapport à la ligne d'arrivée que Dieu nous a fixée. Toujours se comparer par rapport à son appel, se comparer par rapport au projet de Dieu sur sa vie. On n'est pas en compétition avec les autres. Le retard dont je veux parler ici, c'est le retard, par exemple. Tu sais que la saison est favorable. Tu sais que c'est bien quelque chose que Dieu veut que tu fasses, mais pour une raison que tu ignores, tu te retrouves à être tout le temps à la traîne. Les rendez-vous importants. Ok, quand tu arrives, on te dit, ah, c'est trop tard, c'est hier seulement qu'on a clôturé les dossiers. À chaque fois, quand c'est ton tour, alors que tu sais que c'est une chose dans laquelle Dieu va se glorifier, que Dieu veut pour toi. Il faut aussi distinguer ça. J'ai déjà parlé assez souvent du discernement, de la sensibilité et tout. Là, tu as discerné, tu sais que, voilà, c'est pour toi, il faut le faire. Mais quand tu arrives, on va te dire, quand on prend le temps, on se pose, on analyse l'environnement. Je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a le retard, le retard. Et à chaque fois, ça s'accumule. Tu observes ça sur plusieurs choses. Quand toi-même, tu regardes ta vie par rapport à la vision que Dieu t'a donnée de là où tu es censé être, tu vois qu'il y a un esprit de retard. Chérie ou mon chéri, il faut te lever, tu cries, j'en ai ras-le-bol. Ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. Et tu parles avec autorité. Tu parles avec autorité, comme mon ami l'a fait. Essayez et vous me direz en commentaire. Essayez dans la foi, vraiment dans la foi. Pas bon, on m'a dit que je vais faire pouvoir. Si vous n'y croyez pas, ne le faites pas. Si vous y croyez, faites et vous verrez les résultats. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour les siècles des siècles.